Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Il est 20h. Bienvenue dans cette nouvelle édition du soir. Tout de suite, les titres. Au sommaire de cette édition, parlons de l'audience avec les patrons de presse. Macky Sall gâte les entreprises de presse. Le président de la République vient d'effacer la dette fiscale de la presse qui s'élève à plus de 40 milliards de nos francs. Les télés et les radios vont désormais payer 500 000 francs à la TDS au lieu d'1 million. Le chef de l'État recevait le CEDEPS. Vous suivrez le président de la dite structure, Mamadou Ibra Kane, au micro d'Amsatou Gano dans ce journal. Et puis, charte des priorités et d'engagement, le secteur privé mise sur la campagne électorale. Le secteur privé ne compte pas rester en dehors de la campagne électorale. Il a mis la main à la pâte en mettant en place un document dénommé charte des priorités d'engagement. Vous suivrez les détails dans le développement. Et puis, parlons société, Ramadan, le bissap, un nectar au prix salé en ce mois béni de Ramadan. Le jus de bissap est l'une des boissons les plus consommées par les jeûneurs. Il s'y ajoute la feuille de menthe, tout y prisé en cette période bénie au marché Tilène de Dakar qui accueille de plus en plus de monde. En croire les vendeuses, l'augmentation du prix de base du bissap est une réalité. Vous suivrez un reportage de Ndella Ndiaye dans ce journal tout de suite dans le développement. Comme je vous l'annonçais en titre, audience avec les patrons de presse. Le président de la République vient dépasser la dette fiscale de la presse qui s'élève à plus de 40 milliards de nos francs. Les télés et les radios vont désormais payer mensuellement 500 000 francs à la TDS au lieu d'1 million. Le chef de l'État recevait le CEDEPS. D'ailleurs, le président de la dite structure, Mamadou Ibra Kane, est au micro d'Amsatou Gano. Nous l'écoutons. Nous avons eu de soutien du président de la République pour l'effacement de toutes les taxes et impôts dus par les entreprises de presse jusqu'en décembre 2023. De la même manière, le président de la République a bien voulu écouter notre doléance sur la réduction du coût du montant de la diffusion sur la TNT. Donc une partie, parce que la TNT, c'est TDSSA qui a besoin de vivre donc, économiquement. Donc une partie des redevances que nous devions payer à TDSSA sera prise en compte dans le cadre du budget alloué à la subvention des entreprises de presse. Et symboliquement, les entreprises de presse auront un montant minime à payer sur les 4 millions et à terme 4 millions par mois que les entreprises de presse devaient payer. De la même manière également, le président de la République a été très sensible sur la nécessité de soutenir les entreprises de presse qui peuvent nous valoir, comme elles nous l'ont toujours valu, de grandes satisfactions dans le cadre de la lutte, par exemple, contre les pandémies. Ça s'est très bien passé, Tous les membres de la délégation, tous les groupes de presse sont ici présents. Okay? Ils ont tous vraiment remercié le président de la République pour ses actions. Enseignement supérieur, Université Cheikh Anta Diop. Après le campus pédagogique, bientôt la réouverture du campus social, une bonne nouvelle pour les étudiants de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar qui réclamaient la réouverture du campus social. Les autorités s'apprêtent à ouvrir le campus social fermé depuis les événements de juin 2023. La COUD qui fixe les nouvelles règles d'accès au campus social. Nous écoutons à ce propos les explications d'Abdoulaye Faye. Il est chef section hygiène au micro de Mansour Diassé. Il faut être, parce que pour un étudiant même avant d'entrer pour codifier, il faut être enroulé d'abord, puis avoir la carte COUD pour pouvoir maintenant entrer à l'université. Oui, entrer dans les pavillons et tout, avant même de codifier, il faut aller au niveau de l'enroulement d'abord et pour pouvoir faire le reste, les modalités et tout. Oui, on a plus sécurité l'université, aussi bien pour le personnel administratif et technique, les professeurs et tout, parce que nous-mêmes,
personnel, on a commencé l'enrôlement avant les étudiants. Ensuite, on a démarré, les étudiants ont démarré aussi au niveau des facultés aussi. Et au camp Zermique, on a ouvert pour les étudiants. Et depuis lors, on a dit que tout personnel administratif et technique qui ne remplit pas ces conditions, qui ne peut plus entrer à l'université. Un étudiant qui ne remplit pas ces conditions, qui ne peut plus entrer à l'université. Parlons de la campagne électorale. Nous notons une pluie de promesses dans les régions. À 4 jours de la présidentielle, les candidats rivalisent de propositions et de promesses à travers les différentes régions sillonnées afin de séduire plus d'électeurs pour la victoire finale au 24 mars 2024. Un récit de Mansour Diassé. La coalition Diomaye Président, figure de proue de l'opposition accompagnée de Mamadou Lamine Dianté, natif de la localité de Kolda, de la commune de Kolda au département Mamadou Lamine Dianté, mobilise et actionne les militants et électeurs en faveur de la coalition Diomaye Président. Les inconditionnels de la dite coalition ont bravé la chaleur toute la journée pour l'attendre à l'entrée de la ville. À cette occasion, le président Ousmane Sonko, du haut de son véhicule, a appelé les militants et militantes à aller retirer leur carte d'électeur en attendant le dimanche pour aller voter massivement et sécuriser la victoire. Après son bain de foule à Sédhiou et les visites de proximité dans les familles socialistes, Khalifa Sall s'est rendu au marché central où il a fait sa déclaration au milieu des femmes qui s'activent dans divers domaines. Accueilli par ses militants qui lui chantaient Anta Reformade, Kanta soit reine en Sérère, Anta Babacar Ngom a réussi une forte mobilisation à Fatick. Magnifiant la forte mobilisation des populations de Nioro et Kaffrine, il a assimilé cela à un signe d'engagement sans faille, mais aussi de détermination sans commune mesure de la population locale. Le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar s'est engagé à renforcer la politique publique initiée dans le cadre du plan Sénégal émergent. Parlons de la présidentielle 2024. Que va faire Karim Meïssa Wade et le PDS? Le PDS n'aura pas un candidat pour le 24 mars prochain comme en 2019. Karim Meïssa Wade est à nouveau recalé pour une double nationalité. Ainsi, un choix décisif est très attendu par les Sénégalais de la part du Parti démocratique sénégalais qui, parmi ses 19 candidats, aura le soutien de Karim Wade, une interrogation à laquelle tente de répondre Abdoulaye Dièye. Après 2019, Karim et le PDS voient leur chance d'être à la tête du pays tombé à l'eau et pourtant, le fils de l'ancien président du Sénégal, Abdoulaye Wade, était bien parti pour être candidat. Cette fois-ci, grâce à la modification des articles L28 et L29 proposés lors du dialogue initié par le président de la République, Macky Sall, ensuite adopté à l'Assemblée nationale par la majorité des députés. Mais tout est parti lorsque le député Thierno Alassane Sall a déposé un recours sur la double nationalité de Karim Wade au Conseil constitutionnel au moment où le nouveau président du PDS avait déjà validé son ticket en réussissant le test du parrainage et fait partie des 20 candidats retenus par la structure. Ainsi, les 7 sages déclarent le recours de Thierno Alassane Sall recevable et après examen, il retire de la course, chose jugée injuste et fausse par Karim et ses partisans qui ont tenté d'ailleurs d'apporter des éléments de preuve pour confirmer le renoncement de la nationalité française de Wade fils, mais rien et n'obtiennent pas gain de cause. Cependant, il réplique et attaque le Conseil constitutionnel en déposant une demande de mise sur pied d'une commission d'enquête parlementaire car, suspectant une corruption de certains membres du Conseil constitutionnel, nous ciblerons les problématiques de conflit d'intérêts, de corruption présumée, de violations flagrantes et manifestes du secret des délibérations du Conseil constitutionnel et de collision entre certains membres du dit Conseil et des candidats, indique un communiqué du parti publié le mercredi 24 janvier. Le chemin de l'élection présidentielle du 25 février se révèle de plus en plus parsemé d'obstacles et de détours inattendus. Le 31 janvier, la demande du groupe parlementaire du PDS, appuyée notamment par les députés de la coalition Benno Bokk Yakaar au pouvoir, est votée à la majorité des députés présents, 120 pour et 24
contre. Le 3 février 2023, le président Macky Sall reporte l'élection présidentielle, un chamboulement total du calendrier électoral, un dialogue de nouveau initié par le chef de l'État au centre culturel Abdou Diouf de Diamniadio. Malgré les conclusions de ce dialogue, dont la réintégration de Karim Wade dans la course, le Conseil constitutionnel maintient sa position et reste sur la défensive. Le processus reprend, le scrutin fixé désormais le 24 mars 2024. Le 15 février dernier, la Cour suprême déclare irrecevable le recours du PDS et ses alliés pour excès de pouvoir contre le décret numéro 2024-690 du 6 mars 2024 abrogeant le décret numéro 2023-339 du 16 février 2023 et fixant la date de la prochaine présidentielle. Selon le mandataire de Karim Wade, le choix du PDS sera connu au plus tard avant mercredi. Merci Mansour Diassé. Charte des priorités et d'engagement. Le secteur privé mise sur la campagne électorale. Le secteur privé ne compte pas rester en dehors de cette campagne électorale. Il a mis la main à la pâte en mettant en place un document dénommé Charte des priorités et d'engagement basé sur 30 points. Le document est relatif au dialogue public-privé, au contenu local, à la fiscalité, au foncier, à la concurrence, entre autres doléances. Amsatou Gano pour plus de détails. Les organisations du secteur privé ont profité de l'occasion de la campagne électorale pour mettre en place un document dénommé Charte des priorités et d'engagement, qui est à la disposition de tous les candidats qui veulent le signer, s'engageant ainsi auprès du secteur privé en cas de victoire à la présidentielle du 24 mars. Pour le premier engagement, le secteur privé réclame une institutionnalisation du dialogue public-privé avec un dispositif permanent. Il demande d'élaborer une loi multisectorielle et flexible sur le contenu local, faciliter l'accès des PME, PMI et aux TPE au financement bancaire et des systèmes financiers décentralisés, réduire la forte pression fiscale et douanière sur le secteur productif, lever les contraintes foncières à l'investissement privé et accorder un meilleur accès aux fonciers, au privé national, accompagner les entreprises en difficulté, installer dans chaque région du Sénégal un tribunal de commerce. Selon le président Baïdi Agne, si le Sénégal ne peut se construire sans son secteur privé national, il estime qu'aucun pays ne peut apporter des réponses durables à l'amélioration des conditions de vie de sa population et de la création d'emplois durables sans ces énergies nationales productrices de richesses. Le secteur privé souhaiterait avoir un État qui saura connaître la véritable valeur d'une relation basée sur la confiance, d'où la mise en place de ce document. Ses préoccupations restent la consolidation du dialogue public-privé, apprécier l'impact de la politique économique et budgétaire ainsi que des politiques sectorielles sur l'économie nationale. Parlons Ramadan, le bissap, un nectar au prix salé. En ce mois béni de Ramadan, le jus de bissap est l'une des boissons les plus consommées par les jeûneurs. Il s'ajoute la feuille de menthe, tout aussi prisée en cette période bénie au marché Tilène de Dakar, qui accueille de plus en plus de monde. En croire les vendeuses, l'augmentation du prix de base du bissap est une réalité. La feuille de menthe aussi, elle pointe du doigt le contexte économique difficile. Ndella Ndiaye, reportage. La vente des produits locaux marche à merveille, surtout le bissap en cette période du Ramadan, qui est fréquemment utilisé après la rupture, que ce soit le vinto ou bien l'ordinaire, tous les parfums sont disponibles. On s'en sort très bien en ce moment, les feuilles de menthe sont très utilisées, mais c'est un peu compliqué au niveau des champs, mais Dieu merci. Bon, l'année passée, le commerce marchait à merveille, franchement. Par rapport à cette année, c'est un peu différent. On vendait mieux l'année dernière, contrairement à cette année. C'est au niveau des fournisseurs que les prix se fixent. Bon, l'année passée, on vendait mieux. C'est un peu compliqué pour cette année. Auparavant, on vendait les tiges à 100 francs. Mais maintenant, il y a trop de vendeurs, donc on est obligé de le vendre à 50 francs. Les prix varient au niveau des champs, mais une fois sur place, on le vend en détail.
Parce que Si l'économie d'un pays est en panne, donc toutes les activités seront aussi en panne. Actualité internationale, guerre à Gaza, des progrès pour parler pour une trêve, mais une situation toujours aussi difficile. Les pourparlers en vue d'une trêve entre Israël et le Hamas, assortie de la libération d'otages israéliens et des prisonniers palestiniens, donnent des signes de progrès mardi, alors que plane toujours la crainte d'une famine dans la bande de Gaza et d'une opération armée dans le secteur de Rafah où sont entassés 1,5 million de personnes. Le chef de service de renseignement israélien, premier ministre du Qatar et des responsables égyptiens devraient se rencontrer lundi à Doha pour parler d'un éventuel accord de trêve à Gaza, a indiqué Afrique France Presse. Des discussions d'une source des négociations. Selon le site américain Axios, des discussions positives ont bien eu lieu entre les négociateurs israéliens qui vont rester à Doha pour continuer les pourparlers détaillés avec les médiateurs qatariens et égyptiens. Le département d'État, de son côté, a annoncé mardi que le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, se rendra en Arabie Saoudite mercredi et en Égypte jeudi dans l'espoir de débloquer la situation. En attendant, l'ONU redoute une famine dans le nord de Gaza d'ici fin mai à l'absence des mesures urgentes. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette nouvelle édition du soir. Bonne suite des programmes sur GTV.